En venant par ici, soyez sûr que vous trouverez toujours les meilleurs conseils d'experts, de grands patrons d'entreprises et d'institutions. Bonjour chers tous et bienvenue dans Entrepreneurs et Partenaires, l'émission proposée par la Fondation Kaidan. Tout à notre avantage aujourd'hui, Monsieur Serge Kiemele, un spécialiste de la finance internationale qui a travaillé 27 ans pour Ernst & Young, qui est le célèbre cabinet, puissant cabinet d'audit et de finance au monde et qui a créé sous peu First Capital, une banque d'affaires et d'accompagnement des entreprises très respectées sur le continent. Serge, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et bienvenue. Merci. À quoi ça sert, et c'est votre expertise, un conseiller financier auprès d'un entrepreneur? Le conseil financier, c'est quelqu'un dont le rôle est d'orienter l'entrepreneur dans sa quête de financement d'abord. Il est d'abord là pour accompagner l'entrepreneur à lui trouver les capitaux dont il a besoin pour travailler. Voici qui est déjà intéressant pour nos chers entrepreneurs. N'est-ce pas? Ça commence bien. Et pour eux-mêmes, je vais peut-être développer un petit peu le métier en commençant par l'étape primaire de la société qui est la naissance. Quelqu'un qui a une belle idée, qui a un bon de commande ou une commande client et qui décide de se lancer, habituellement, il compte un peu l'argent qu'il a sur lui-même, sur ses parents, ses amis et connaissances. Et le premier réflexe est d'aller voir une banque pour compléter le financement. Et le conseil financier, il peut vous aider à faire ça, quel que soit l'âge de votre entreprise. Parce que vous n'avez peut-être pas bien calculé le montant qu'il vous faut déjà. Donc ça, ce sont les travaux de modélisation. Et vous n'avez pas non plus peut-être bien mesuré le type de crédit dont vous avez besoin pour lancer et développer votre affaire. Et ça, c'est applicable pour n'importe quelle entreprise. C'est-à-dire qu'on a besoin du conseiller financier déjà dès la création de l'entreprise. Vous pouvez avoir besoin du conseil financier dès la création de l'entreprise. Ça vous évitera, d'abord, ça vous permettra d'optimiser les ressources dont vous aurez besoin pour lancer votre projet, beaucoup plus que si vous allez directement voir un prêteur qui a déjà prévu, lui, d'avance ses conditions de crédit, on va dire, et si vous ne rentrez pas dedans, vous rentrez à la maison avec votre projet. Et ce qui arrive malheureusement à une majorité de lanceurs de projets. Y a-t-il d'autres moments de la vie d'une entreprise ou d'un entrepreneur où il doit se référer ou consulter un conseiller financier? Naturellement, parce que considérant que l'entreprise ne meurt pas et qu'elle atteigne une certaine étape de croisière, le réflexe de tout entrepreneur qui veut se développer va être de nouveau de retourner voir son banquier en disant je vais faire une nouvelle usine, je vais faire une extension, j'ai besoin d'argent. En allant directement, il va buter sur le même sujet, le banquier va regarder ses comptes, donc il faut avoir une comptabilité, il lui dira probablement je ne vois pas dans votre affaire, dans vos chiffres, de quoi rembourser le crédit complémentaire que vous voulez, ou alors je vous prête, et pour que je sois sûr que vous remboursiez, il faut que vous-même, vous y mettiez un peu du vôtre. C'est ce que les gens appellent toujours l'apport personnel. Et quand on a cette étape de croisière, en général, ce qui manque aux entreprises, ce n'est pas tellement le crédit bancaire, parce que lui, elles sont déjà habituées, donc elles sont déjà connues par leur établissement financier. Ce qui leur manque, c'est ce qu'on appelle du capital, des fonds propres, ou ce dont tu as besoin comme apport personnel. Et là, le conseiller financier, il est le meilleur acteur. D'abord parce que accompagner quelqu'un pour trouver des fonds propres, c'est un métier. Et la banque d'affaires, son objectif, c'est de trouver auprès d'acteurs ciblés, chacun en fonction des secteurs d'activité, de la taille de la société, du besoin, qui sont adaptés à ce que l'entrepreneur a besoin pour financer son activité. Quand j'ai déjà un expert comptable ou un conseiller bancaire, aurais-je encore besoin d'un conseiller financier? Le distinguo entre toutes ces... La différence est fondamentale parce que l'expert comptable, d'abord, alors il y a deux, vous parlez du commissaire au compte ou l'expert comptable, ça fait déjà deux personnes différentes. D'accord. Votre expert comptable peut être votre conseiller financier. Il a les compétences pour le faire, d'accord. Et surtout, ce qu'il faut noter, c'est que malheureusement, il y a très peu de recours au cabinet en tant qu'expertise comptable pour les grandes entreprises. Tout à fait. Donc les moyennes entreprises, les PME, moi je les encourage à utiliser leur conseil, leur expert comptable comme conseiller financier. Tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu les différents types de profils, mais l'expert comptable d'accompagnateur, celui qui accompagne les sociétés, a logiquement les compétences pour accompagner une entreprise à aller voir une banque, à aller voir un investisseur en capital, à aller voir des partenaires, logiquement. Mais pour les petites entreprises. Pour les grandes, c'est différent. Voilà. Alors comment se fait la facturation? On est en finance. La facturation des services d'un conseiller financier. Un conseiller financier professionnel, il a le mérite de vous facturer quelque chose qui va vous aider à trouver. Quelque chose, c'est pas très clair. De l'argent. Normalement, son coût est inclus dans ce que vous allez lui demander de lever.
Donc vous avez plutôt intérêt à le solliciter. Alors il arrive des moments où avant même qu'il puisse travailler, enfin qu'il puisse vous trouver ce financement, qu'il fasse des travaux en amont. Et donc dans ces conditions-là, il vous demandera de prépayer une partie de ces travaux-là, pas tout d'ailleurs, afin que l'essentiel soit supporté par les fonds qui vont être levés. Mais l'entrepreneur en général vous dira je cherche 1 milliard, vous lui dites que la préparation du business plan par exemple c'est 20 millions, il vous dit je ne les ai pas. Donc moi, quelqu'un qui ne peut pas sortir 20 millions de trésorerie à qui on va lever 1 milliard en capital ou en dette, on va se poser des questions. C'est clair. Voilà. Mais en général, l'essentiel des honoraires sont prévus dans les fonds levés. De votre longue et belle expérience, quelles sont les raisons pour lesquelles généralement les entrepreneurs peinent à convaincre les banques pour obtenir des moyens du financement? Il y a quelque chose qui ne se dit pas souvent sur la place financière, c'est qu'une banque n'est pas faite pour prendre des risques avec vous. Quand vous avez un projet, vous avez un brevet, vous avez fait une invention, vous avez un bon de commande, le fait de dire à une banque, prêtez-moi de l'argent pour que je puisse le faire, c'est normal qu'elle refuse. Il faut qu'elle soit certaine qu'en vous remettant ce prêt, vous allez être capable de lui rembourser le capital et les intérêts. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que cet argent, la banque, il ne lui appartient pas. Elle le crée pour les besoins de votre affaire, mais il faut qu'elle le retourne à ceux qui lui ont prêté les capitaux ou même à la banque centrale chez qui elle s'est refinancée. Donc le rôle d'une banque, ce n'est pas de perdre de l'argent. Donc déjà à la base, quand vous avez un projet qui est neuf ou qui vivote, c'est normal que la banque refuse. Donc dans ces conditions-là, justement, c'est là où le conseil financier est utile. Parce qu'en plus d'argent, il peut vous trouver des idées et des entrepreneurs ou des partenaires. La notion de partenaire dans le financement de l'entreprise est fondamentale. Vous avez besoin d'1 milliard peut-être pour construire une usine. Si il y a 300 millions pour la distribution, par exemple les véhicules et autres, vous pouvez trouver un partenaire qui, lui, va s'occuper de cette partie-là. Comme ça, votre besoin ne sera que de 700 millions. Et là, probablement, vous aurez des ressources disponibles pour le faire. Donc, la banque n'a pas vocation à prendre le risque entrepreneurial. D'ailleurs, elles ne le feront pas. Et pire, elles ne sont pas outillées pour gérer la boîte avec vous. Alors qu'un partenaire ou un investisseur en capital, lui, va regarder votre gestion parce que lui, il risque effectivement son argent. Donc il y a une différence fondamentale. Ça, ce sont des points importants que vous avez soulevés. Y a-t-il d'autres supplémentaires? Je pense que les entreprises, les PME qui ont 1 ou 2, 3, voire 5 ans de vie et qui ont une taille raisonnable, ont aussi besoin de conseils financiers. Que ce soit leur expert comptable de maison, ou alors des banques spécialisées dans le domaine, parce qu'elles ont un réseau de banques, premièrement, d'investisseurs en capital, deuxièmement, et de partenaires qui font que la levée de fonds est plus facile et qu'elles peuvent se concentrer sur la réalisation de leurs travaux. Donc moi, je les encourage à les utiliser. Serge Kimele, et c'est une question importante pour les entrepreneurs, à quoi reconnaît-on un bon conseiller financier? Y a-t-il un profil? Y a-t-il des critères pour ne pas se tromper? Oui, quand même, parce que la vocation du métier, c'est de conseiller les entreprises et les entrepreneurs à faire mieux, que ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Donc il faut, premièrement, une expérience de la vie des entreprises. Il faut avoir vécu la vie des entreprises depuis leur naissance, leur croissance, les phénomènes exogènes qui peuvent les affecter, les cas de crise. Il faut avoir vécu des faillites. Il faut avoir vécu évidemment des grands succès. Et surtout, deuxième qualité, en savoir tirer les leçons. Il faut prendre, comme on dit en anglais, un take-away de tous ces événements-là sur toute une carrière, afin d'avoir un catalogue de références qui vous permet, sur un sujet précis, d'être percutant et efficace. Ça, c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Donc, en général, le conseiller financier, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'années d'expérience. Deuxième élément, vous l'avez bien vu, c'est un métier multifonctionnel. Pourquoi? Parce qu'on parle autant aux banquiers qui travaillent par rapport à une réglementation, à l'expert comptable, mais surtout à l'avocat. Parce que quand il faut négocier un investissement avec 2 sociétés, on a un avocat qui est au milieu, il faut comprendre pour pouvoir conseiller son client. Et il faut aussi traduire les volontés de son client dans un langage juridique. Donc il faut être polyvalent. Serge Kimele, vous ne contredirez pas, le succès des entrepreneurs est très souvent lié à leur capacité à saisir des opportunités. Connaissez-vous des opportunités ou des éléments d'information que généralement certains entrepreneurs ignorent, que vous voudriez bien partager avec nous? En général, les PME et les jeunes entreprises saisissent parfaitement les opportunités qui se présentent devant elles parce qu'elles sont justement dans leur environnement et sur leur marché. Elles observent le quotidien et elles perçoivent les choses utiles. Les grandes entreprises
elles grossissent, mais elles grossissent en intégrant en elles une administration. Donc une délégation de fonctions auprès de plusieurs personnes, d'accord, qui font que, de là-haut, le directeur général, le conseil d'administration, ou même les actionnaires, ne perçoivent plus l'évolution de la réalité. Une sorte de myopie? Pas une myopie, mais juste une léthargie. Voilà. C'est-à-dire qu'on se laisse aller à quelque chose de confortable, et on oublie que le monde change, que les concurrents avancent, que la technologie évolue, d'accord, et que la législation elle-même change. Donc là c'est le côté négatif, mais le côté positif, elles ne perçoivent pas toujours les progrès qui naissent, parce qu'elles sont conservatrices de leur denier, donc elles ne vont pas investir dans la nouveauté, elles ne vont pas courir après ce qui leur permet de créer de la valeur complémentaire, d'accord, et donc effectivement ce risque-là, pour moi, il est beaucoup plus grand au point des grandes entreprises que les petites. Les petites, elles ont une certaine souplesse opérationnelle, elles réagissent plus vite. Les grandes entreprises, elles doivent évoluer justement, d'accord, pour pouvoir s'adapter face à ces risques stratégiques qu'elles vont forcément rencontrer quand elles ont une certaine taille. Alors quand on a un conseil à ses côtés, autant en profiter. On dit que celui qui est dans l'eau ne demande pas à boire. Alors Serge Thiemele, parlant directement aux entrepreneurs qui nous suivent, quel conseil avisé leur laisserez-vous? Je leur ai dit, c'est que la première chose déjà, dans le monde francophone, on a tendance à travailler en protégeant ses affaires sans conseil, alors que dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup plus répandu. Chaque entreprise dans le monde anglo-saxon a son avocat, son expert comptable, son commissaire aux comptes, d'accord, et son conseil financier. Je passe pour tout ce qui est conseil environnemental. Même les très petites entreprises. Quelqu'un qui a un magasin de chaussures ou un salon de coiffure a ces 4 personnes qui le conseillent. Il y a un besoin de changer notre culture ici. Exactement. Vous l'avez dit, il faut changer la culture pour comprendre qu'il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire. On ne peut pas prétendre être le meilleur ingénieur de fabrication, je dis un exemple de chaussures, et prétendre en même temps pouvoir courir les tribunaux, pouvoir écrire des contrats, pouvoir faire un bilan tout seul, l'approuver, sans que quelqu'un qui est spécialiste vous aide. Donc, il faut se débarrasser de cette culture du moi, monsieur le prince, au milieu de tout, pour faire rentrer des gens, et je peux vous rassurer qu'au final, on est gagnant. Serge Thiemele, merci. That was perfect. Vous parlez un peu l'anglais que vous maîtrisez. On n'a pas le choix. Et comment ne pas vous remercier, mesdames et messieurs, et vous espérer pour le prochain numéro d'entrepreneurs et partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès.